On se retrouve aujourd'hui du coup pour faire l'analyse et le débrief du premier épisode de l'île de la Tentation qui a été diffusé mardi soir. On va débriefer ce premier épisode qui a été extrêmement dense. Alors je pense que les épisodes futurs seront un peu plus légers, mais là dans le premier épisode il s'en est passé des choses. Mais déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve que l'île de la Tentation, vraiment, c'est un style de télé-réalité que j'avais jamais regardé. Je trouve la manière dont c'est monté, le truc est hyper solennel en fait. Parfois, on a l'impression qu'on est dans un truc vraiment grave. Enfin, tout est très mis en scène, que ça soit l'arrivée avec les capes, les feux de la vérité. Tout est très grave en fait, hein, vraiment super solennel. Ça crée vraiment une ambiance, même je trouve le choix des musiques, t'es dans une ambiance de tension. Et on a beaucoup d'images au ralenti, de choses vraiment très graves, très... Attention, des vérités vont se révéler à vous. J'aime bien cette ambiance un peu post-apocalyptique, pré-apocalyptique plutôt, de genre votre monde peut basculer à tout instant. Là, franchement... Quel couple va tenir, hein, c'est un peu la question qu'on se pose finalement. Quel couple va résister? Après, je crois que la moitié sont même pas en couple, Virginie et son gars, pour sûr. Mais ça, j'ai vu pour Elisa et Julien, ouais, c'est comme ça qu'ils s'appellent, Julien et Elisa, j'ai vu aussi des rumeurs qui apparemment sont fausses. Parce qu'ils ne viendraient pas de la même ville, etc. Donc ils ne seraient pas vraiment en couple. Virginie et Rémi aussi. Ah ouais, moi tu vois, c'était eux qui me donnaient le plus de sincérité jusque-là. Bon, c'est pour ça qu'il faut aussi le prendre un peu à la rigolade, parce qu'on sait qu'il y en a quand même pas mal qui le font pour un tremplin professionnel, on va dire, plus que pour vraiment tester la solidité de son couple. En même temps, le concept de l'émission fait qu'aucun couple sain ne va aller tester son couple là-bas. Mais bref. Du coup, sur le bateau, genre, ils se donnent des consignes et tout. Ne dépasse pas les limites, ça c'est Julien et Elisa qui se disent ça. J'espère ne pas me tromper sur toi, dit Lucie à Hugo, et ça me fait rire parce que Lucie et Hugo c'est vraiment un des couples les plus fragiles. De dire j'espère ne pas me tromper sur toi, pour moi elle sait déjà. Et alors pour eux, je sais qu'il y a eu un scoop aussi pour Lucie et Hugo, c'est que en fait Hugo est l'ex de la cousine de Lucie. Donc tu peux te dire que déjà ils se sont rencontrés, il était en couple et il a quitté une fille pour sortir avec elle ensuite. Enfin, tu sens qu'il y a un truc un peu étrange. Non mais Hugo, j'ai même pas les mots, il me débecte. Mais c'est fou. Mais en plus, il est pas, enfin je veux dire, il est pas si séduisant que ça, je trouve. Mais il doit avoir la tchatche, je sais pas. Mais bref, du coup, et déjà, il est sorti... Enfin, j'ai envie de dire, Lucie, il sortait avec ta cousine, puis il est venu vers toi. Tu t'attendais à quoi de lui? Enfin, t'avais déjà toutes les infos. T'avais pas besoin de l'emmener sur l'île de la Tentation pour savoir. Et je crois que c'est lui aussi. Elle a déjà eu des filles qui lui ont écrit pour lui dire « Ton mec te trompe. Ton mec drague d'autres filles. » Mais il te faut quoi de plus? En fait, je pense qu'elle cherche vraiment à voir les images en grand sur le grand écran live pour voir qu'il la trompe, tu vois, mais... Pourquoi se faire autant de mal, Lucie? On t'a déjà donné toutes les infos. Elle voit pas. Elle, je trouve qu'elle a vraiment ce côté de... Elle veut pas vraiment voir la réalité en face. Pourquoi? On sait pas, mais ouais. Bref, c'est un peu... Ça fait mal, quoi. C'est vraiment là... On voit l'accident de voiture au ralenti. On sait qu'il y aura des blessés. Il a trompé toutes ses ex. Et elle a déjà eu des messages. Non, mais déjà, il a trompé toutes ses ex. Pourquoi? Ça va pas. À partir de là, tu pars, quoi. Il a trompé toutes ses ex. Donc ça veut dire, attends, si c'est l'ex de sa cousine, ça veut dire, ça se trouve, il a même trompé ses ex avec elle. Donc bref, c'est bon. Lucie et Hugo, bon, on y reviendra plus tard. Ensuite, on a Nelly et Diego, ensemble depuis 6 ans, et surtout, ils sont fiancés. Ils viennent participer à cette émission en étant fiancés, depuis 1 an et demi, je crois. Mais ils ont 2 visions de l'amour différentes. Là, pour le coup, Nelly l'a déjà trompé une fois, mais Diego l'a pardonné. Du coup, ils viennent un peu à la fois tester la fidélité de Nelly et aussi voir si leur couple résiste. Pour moi, eux, ils m'envoient aussi un peu des trucs de « on a prévu de se séparer ». Enfin, je sais pas, je trouve ça étrange. Ouais, Nelly a l'air de s'en fiche complet de Diego, ça me peine. Je trouve aussi parce que lui, pour le coup, dans cet épisode-là, je ne sais pas dans les prochains épisodes, mais dans cet épisode-là, je l'ai trouvé vraiment super. D'ailleurs, je crois qu'au feu de la vérité,
Elle a même pas de vidéo de lui. Et je l'ai trouvé même touchant, je l'ai trouvé un peu... je me suis dit, c'est cool d'avoir un mec comme ça dans cette émission, qui vient apporter un peu autre chose de la masculinité, de oui, on aime séduire, on aime draguer, c'est comme ça pour nous, ça fait partie de nous, etc. Il vient avec un truc un peu différent de... Lui, il veut une femme pour toute sa vie, et malheureusement, Nelly n'a pas la même vision. Mais là, c'est pareil, je me dis, si t'as... ils ont dû vivre beaucoup de choses ensemble, ce qui fait qu'ils sont attachés l'un à l'autre, mais si t'as pas la même vision du couple et de l'amour, c'est compliqué de construire quelque chose quand même. Donc, bon. Après, on a Rémi et Virginie, donc qui serait peut-être un faux couple où Rémi a tout accepté. Il a pris 15 kilos de muscles pour elle. Il attend de Virginie qu'elle lui apporte la preuve d'un amour inconditionnel. Là, pour moi, et c'est ce qui va vraiment se révéler ensuite, Virginie en a fait baver à Rémi pendant longtemps, et maintenant, Rémi veut se venger. Je trouve qu'il a dans son regard un truc de vengeance, quoi. Et au début, j'étais un peu en mode pauvre Rémi qui a tout accepté pendant 3 ans, et en fait, maintenant, je trouve qu'il abuse. Tu sais quoi ? Si ça te va pas, quitte-la. Partez proprement. Ne va pas juste lui faire du mal exprès. Je trouve qu'il a vraiment ce truc de j'ai souffert pendant 3 ans, maintenant tu vas souffrir, et devant la télé. Donc bon, je le cerne pas trop, ce Rémi, quand même. Et puis Virginie, pareil, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a un manque de confiance, du coup elle a besoin de séduire à fond, et en même temps ça la blesse de voir que Rémi séduise quelqu'un d'autre. Elle a une incohérence aussi dans son comportement. Pourtant, je pense qu'il va pas faire de dinguerie. Rémi, non, mais il est hyper maladroit, je trouve. Il est vraiment dans sa manière après où il parlera avec Chloé, je crois. Il veut, je sais pas s'il va passer à l'action, mais il veut que Virginie souffre. En fait, il veut que Virginie s'imagine sans lui, mais je trouve qu'il le fait de manière un peu amère, tu vois, un peu limite. Je sais pas s'il va, t'as raison, je sais pas s'il va dépasser les limites, mais il va jouer jusqu'au bout pour voir Virginie un peu avoir peur de le perdre, parce que c'est ce qu'il dit, je veux qu'elle se rende compte de la valeur que j'ai dans sa vie. Et puis on a ensuite Laurine et Tino, et alors là vraiment Laurine, elle va pleurer chaque épisode, chaque minute, chaque entre-deux pubs, Laurine va pleurer. Ça va vraiment être celle qui va pleurer tout le temps. Et Tino, je trouve qu'il joue beaucoup le rôle de j'essaye de rassurer Laurine, mais en vrai il en a rien à battre, hein. Lui il a juste envie de kiffer sa vie, mais quand même je dois rassurer Laurine, mais avant tout je vais kiffer. Donc bon. Ah oui, et elle surtout, elle a aucune confiance en elle. Donc ça, c'est difficile, surtout quand tu vas dans l'île de la tentation. Je pense que quand tu as des insécurités, ça appuie vraiment sur toutes ces insécurités, parce que le fait qu'il y ait 10 femmes en face qui soient quand même sélectionnées, elles sont assez belles, elles sont vraiment, elles sont super belles même. Si t'as des complexes, ils vont te revenir en pleine face, parce qu'il y aura forcément une des filles qui sera mieux que toi sur un de tes complexes, voire toutes les filles. Donc c'est sûr que c'est difficile, je trouve que c'est un peu très dangereux même de soi-même, quand t'as des complexes, venir à l'île de la tentation, parce que forcément tu vas douter. Non mais eux, je suis quasi sûre que ça va exploser, surtout que lui, en gros, leur discours c'est quoi ? Il a arrêté de sortir pour elle, mais du coup maintenant, il faut qu'il se rattrape. Donc forcément ça va dérailler en fait. Ensuite, Delphine les accueille. Delphine, elle est très sérieuse, hein, très solennelle. J'aime bien son rôle parce que je trouve qu'elle prend pas trop de place du coup. Elle fait pas trop la love coach type Lucie dans la villa. Elle fait pas trop non plus un peu la confidente. Elle est là pour présenter, pour délivrer les vérités. Elle va pas faire copine-copine. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. Ça lui va assez bien, ce rôle de très solennelle, très juste maîtresse de cérémonie. Ils vont avoir donc 16 jours de séparation, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'ils seront pas en contact. Elle dit la manière de présenter, qui n'est pas est-ce que mon partenaire va résister à la tentation, mais qui est est-ce que l'histoire que je vis est vraiment celle que j'ai envie de vivre. J'achète le concept, je vois ce qu'ils veulent dire. En gros, tu te sors de ta zone de confort, tu te pousses dans tes retranchements pour voir si finalement ton partenaire comble tes besoins, etc. Au fond, pour moi, ça reste est-ce que mon partenaire va me tromper ou pas. Mais je trouve que leur narratif passe bien, de est-ce que je vis l'histoire que j'ai envie de vivre, ça va, je veux bien, j'aime bien la manière dont ils l'enrobent. Ensuite, il y a ce moment incroyable de découverte des célibataires, et j'ai vu une des prétendantes, donc Aya, qui fait des TikTok, qui appelle ça même le décapage, parce qu'ils enlèvent la cape, et donc officiellement, je pense qu'ils appellent ça le décapage, mais... ça me fait mourir de rire. Donc en fait, en gros, on commence avec les filles. Donc les couples, ils sont assis déjà là dans leur petit fauteuil comme des jurés de Miss France, et elles arrivent toutes d'un coup. Et ouais, la séance est drôle, hein.
Et oui, et c'est que des dramas. Et elles arrivent, en plus elle raconte, Aya dans son TikTok, qu'en fait elles ont la cape jusque devant le visage, donc elles voient pas où elles vont, elles voient pas les couples non plus, c'est aussi le moment où elles vont les découvrir. C'est un peu stressant, et puis tout d'un coup il y a le top, et il faut enlever sa cape, et c'est très théâtral encore une fois. Mais j'aime bien en fait, j'aime bien cette ambiance de... Il va se passer des trucs de fou, alors que bon, enfin oui, mais ça reste une émission de télé. On pose le drama déjà, et du coup après il y a les réactions des couples qui regardent qui. Les filles, elles essayent de voir s'il y a d'autres filles qui plaisent, qui vont potentiellement plaire à leur mec. Les mecs qui regardent un peu, à se voir à quel point ça va être difficile pour eux de contrôler leurs pulsions. J'exagère, enfin je n'adhère pas à cette rhétorique, mais je pense que c'est comme ce qu'ils pensent beaucoup. Et puis, c'est assez drôle. Ce qui m'a un peu gêné quand même, c'est la manière dont ils zooment sur le corps. On n'est plus dans Les Princes de l'amour en 2012 là. C'est bon, on peut peut-être filmer autrement. Et puis le fait qu'elles soient en maillot de bain. Alors après, elles reviennent pour se présenter en robe quand même. Mais oui, j'étais là quand même, bon. Ouais, ça va quoi, c'est pas que des corps, enfin, c'est aussi des personnes, laissez-les parler peut-être avant de les filmer d'aussi près. Et ah oui, donc en fait ça se passe comme ça, il y a les filles qui enlèvent leur cape, elles partent, quand elles partent il y a toujours cette petite caresse sur le bras des mecs et du coup les autres filles sont jalouses. Ensuite il y a les mecs qui arrivent eux en caleçon, enfin en maillot de bain, pareil, hein, franchement il n'y a pas un bourrelet, ils sont tous mais hyper musclés. Tous, enfin il y en a même pas un qui a pas trop de muscles quoi. Voilà, c'est Miss France et Mister France, je trouve vraiment. Et ensuite, les mecs repartent et les filles reviennent habillées. Et là, elles font leur petite présentation. L'an dernier, il y avait plus de mixité. Tu veux dire dans les corps, dans les différents corps, dans les différents physiques? Parce que c'est vrai que là, je trouve que même, tu vois, s'il y a une fille qui aime bien les mecs un peu enrobés, bah, genre Elisa, elle sort avec Julien, tu vois. Ça se trouve, ça lui plaît pas, elle, d'être sec comme ça. Enfin... Donc, ouais, c'est une vision, on va dire, c'est vraiment une vision monolatérale, enfin, d'une seule manière de être beau. Et je dis pas qu'ils sont moches, hein, c'est pas du tout ça, je trouve qu'ils sont tous magnifiques, et puis en plus, ils sont vraiment extrêmement confiants dans leur physique, et j'admire ça aussi, de venir comme ça... Enfin... tu sais quand même que t'es là un peu pour ton physique, du coup, et donc faut avoir une certaine confiance en soi, et je trouve ça bien. Mais ça manque de diversité des corps, vraiment. Même dans les filles, hein. Enfin, c'est pas, y a pas, je pense qu'il n'y a pas plus que la taille 38. Ils disent à un moment, ah celle-là, elle a des formes. Moi, je les ai pas vues les formes, hein. Enfin, c'était des petites formes du coup. Donc bon, ça c'était un peu dommage. Ensuite, du coup, il y a les tentatrices qui reviennent et qui se présentent. Donc, j'ai noté tous leurs noms. Et qui est leur favori. Donc, on voit aussi un peu côté mec qui va avoir un peu la cote ou pas. Donc, on a Mélissa qui, elle, a un crush sur Diego. Chloé qui, elle, préfère Tino. Emma qui préfère Tino. Kélia qui préfère Diego. Lucille qui préfère Hugo. Prune qui préfère Rémi, Aya qui préfère Rémi, Lila qui préfère Tino, Léa qui préfère Rémi et Constance qui préfère Julien. Mais Constance, elle passe en dernière, elle préfère Julien. On a tous compris que c'est la production qui lui a dit « Écoute, il a personne, faut que sa meuf, elle ait quand même un peu peur, va lui mettre un collier. » Mais on comprend, tu vois, que ça soit pas forcément le premier choix. En plus, il est un peu plus âgé. Après, Rémi aussi, un peu plus âgé. J'étais étonnée qu'il ait quand même 3 colliers, plus que Diego. Donc j'étais surprise. Tino, mais quel succès. Hugo, il a eu que 1 collier, mais c'est pas ça qui va l'arrêter. Et ensuite, en fait, eux remettent un collier aussi pour dire qui a leur préférence pour le moment. Et il y a 2 stratégies. Il y a la stratégie honnêteté, et je pose déjà mes bases avec les tentatrices pour pouvoir avancer ensuite. Ce qu'a fait Hugo, puisqu'il a remis le collier à Lucille, comme ça, il se l'assure un petit peu, on va dire, ça sera sa prétendante attitrée. Et puis il y a ceux qui veulent éviter les conflits. Donc ils choisissent une prétendante qui ne leur a pas mis de collier. Comme ça fait pas, il veut commencer à créer une relation. Il y a eu les 2 stratégies. Tino aussi a choisi de donner à Emma. Et par contre, Diego, Rémi et Julien, je crois qu'eux ont choisi une autre personne. Donc, ça va. Mais c'est quand même, ils stressent. Mais je me dis, mais c'est tellement malsain de vivre ça en couple. C'est tellement... Puis surtout qu'elles ont le temps de dire une seule phrase pour se présenter, donc c'est clairement pas pour leur personnalité qu'ils les choisissent. Je trouve ça vraiment genre créer des problèmes là où il y en avait pas forcément. Mais ensuite, il y a les mecs qui reviennent aussi habillés en costard et pareil, ils sont tous
hyper sapés et ils sont au taquet. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que autant les filles, elles disaient « je suis là pour séduire, je suis intéressante, je suis pétillante, je vais vous apporter un peu de bonheur dans votre vie, etc. » Donc plus pour se vendre et pour dire aux mecs bah regardez comme on est chouette, là où les mecs ils viennent vraiment en concurrence avec les mecs en couple. Ils parlent plus, je trouve qu'ils s'adressent plus aux mecs en couple que aux filles qui sont censées séduire et draguer. Il y a vraiment ce truc un peu de combat de coq et de qui va être le mâle alpha du groupe, et j'ai trouvé ça un peu lourdos quand même. Vous allez voir ce que c'est un vrai mec, messieurs, inquiétez-vous parce que maintenant j'arrive. Enfin, ils sont vraiment là-dedans, dans un peu genre regardez, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Bon, il y a Glenn qui a un crush sur Elisa, Stanley qui fait un peu son petit malin, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais franchement, je pense que c'est un personnage qu'on verra un peu plus par la suite. En tout cas, j'aimerais bien. Qui a aussi un crush sur Elisa. Leandro, lui, c'est pour Virginie, et ça sera réciproque. Théo, lui, je me dis, mais qu'est-ce qui se présente mal ? Enfin, il parle super mal. Il avait une manière de parler vraiment un peu genre, il faisait un slam, mais pas assumé. Et en fait, les filles l'ont adoré. Donc, il a eu le coup de cœur de Nelly et d'Elisa, Théo. Ensuite, Quentin, il a eu le coup de cœur de Lucie, et Lucie est son coup de cœur. Jay, il a préféré Lucie. Najib, il a préféré Virginie. J'étais là, ah ouais. Mais c'est vrai, je me dis peut-être il est un peu plus âgé, du coup c'est, enfin parce qu'on n'a pas leurs âges tout de suite, et donc c'était plus logique. Valentin a préféré Laurine, Pasquale l'Italien a préféré Lucie, donc Lucie a eu énormément de succès, et Yann a préféré Laurine, et Laurine a préféré Yann aussi. Bref, tout ce cinéma se termine enfin. C'était quand même assez rigolo. Il y a eu beaucoup de drama. Je pense qu'il surjoue le truc un peu aussi, quoi. C'est théâtral, mais assumé, donc ça me dérange pas. Je trouve ça assez drôle. Et après vient le moment de la séparation. Donc pour 16 jours, donc ils disent tous on s'est jamais séparés aussi longtemps. 16 jours, c'est énorme. Ça va. Je pense qu'il est dur surtout, c'est que t'as pas de nouvelles autres que les images qu'on te montre et qui sont sorties du contexte. Donc c'est difficile quand même. Nelly s'inquiète alors que c'est elle qui avait trompé, donc bon, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité quand même. Lucie et Hugo, ils ont peur de s'oublier. Si t'as peur de t'oublier en 2 semaines, ouais, c'est chaud quand même, c'est chaud. Bon, ils sont là pour, ils repartiront pas ensemble. Dans aucun monde, je les vois repartir ensemble. Ensuite, on a Julien et Elisa, où Julien est assez serein. Ils sont assez sereins sur leur relation. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une fausse relation ou est-ce que c'est parce qu'ils sont finalement un couple assez solide ? Laurine et Tino, elle est en pleurs. Je vous ai dit, Laurine, achetez des mouchoirs pour elle. Elle va vider le stock de la production. Elle va pleurer tout le temps, tout le temps. Tino lui dit, on se tient nos promesses et ça va bien se passer. Je pense qu'il essaye plus de se rassurer lui-même que de rassurer Laurine à ce moment-là, parce qu'il se fait pas confiance. Il sait qu'il a été enfermé trop longtemps et que il est pas assez mature pour pouvoir résister aux 10 tentatrices qu'il a rencontrées juste avant. Donc là, il sait, il est lucide, je pense, sur la manière, les conditions dans lesquelles il va retrouver Laurine, ça sera pas la même ambiance. Et on nous présente cette nouveauté de l'année qui est un écran géant live où ils vont pouvoir voir en live ce qui se passe de l'autre côté. Alors je pense qu'il y a quand même un petit différé, tu vois, pour choisir le moment qu'on veut montrer de l'autre côté. Encore une fois, c'est une manière de montrer des images hors contexte et de faire flipper des 2 côtés pour pouvoir pousser au comportement un peu de vengeance. Bon, c'est le jeu, mais... penser qu'il y a du contexte autour à chaque fois, je me dis. Et en même temps, parfois, même avec du contexte autour, c'est inacceptable ce qui est vu dans ces images-là. Ok, on a Elisa qui nous dit qu'elle s'inquiète un peu parce que même si Julien n'a pas eu beaucoup de colliers, elle sait il a la tchatche, c'est un rigolo, il sait comment parler, etc. Et que donc, à la longue, à l'usure, il peut quand même séduire certaines filles. Donc, elle est quand même pas rassurée. Virginie, elle dit texto, j'ai noté parce que je trouvais ça intéressant. 3 ans que je lui mets la misère, j'ai peur qu'il trouve de la tranquillité avec une autre. Et elle dit ça genre en ayant les larmes aux yeux. Et je me dis, ah donc elle est quand même un peu lucide sur la situation du couple, tu vois. En vrai, je pense Julien fera rien, ni même Elisa, mais elle risque de partir car elle est déjà lassée. En effet, ils sont rentrés parce que eux, leur problématique, c'est qu'ils sont dans une routine et qu'il ne lui fait plus autant d'attention qu'avant. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas de rencontrer d'autres personnes qui va faire revenir ça dans ton couple.
Et je pense pas que la fidélité, la confiance soit un sujet, la jalousie soit un sujet dans leur couple. Donc c'est vrai qu'en fait, il leur aurait fallu presque une autre émission. Genre, je sais pas si tu connais Ultimatum sur Netflix, où tu fais un mariage à l'essai avec quelqu'un d'autre. Je me dis peut-être ça leur aurait fait quelque chose, où Julien aurait peut-être vu qu'il pouvait être plus attentionné, ou Elisa se serait dit, tiens, mais finalement, en comparaison à quelqu'un d'autre, c'est déjà énorme ce qu'il fait. Mais là, je pense que t'as raison, c'est pas l'émission pour eux. Et du coup, ils vont. Mais et en même temps, leur couple ne va pas continuer. Enfin, on sent qu'ils sont arrivés à un moment de leur histoire où c'est fini, quoi. En fait, ça y est, c'est fini entre eux. Donc peut-être qu'il y aura une séparation à l'amiable. Je sais pas si on peut dire ça, en mode bon bah tu m'as pas manqué, je t'ai pas trompé parce que j'ai du respect pour toi, mais tu m'as pas manqué, je t'ai pas manqué. Peut-être que ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ensuite, ils découvrent leur plage, donc il y a la plage des hommes, la plage des femmes. Ce qui me manque dans cette émission, c'est j'aime bien moi savoir comment sont rythmées les journées, enfin de nous dire genre le matin, ensuite ils font ça. Là, j'ai l'impression que genre ils traînent sur la plage tout le temps. Le soir, ils font des fêtes, la journée ils se baignent, mais qu'il y a une espèce de perte de notion du temps. On sait pas aussi quand est-ce que on les voit jamais dans les moments un peu informels ou très peu. Et j'aimerais bien un peu plus de discussions informelles. Alors je me dis c'était peut-être que le début, tu vois, mais de par exemple quand les filles se préparent, qu'elles se confient un peu les unes aux autres. On en a eu des moments comme ça, mais tout petits. Et j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Et pareil du côté des mecs. Du côté des mecs, on a plus eu de moments confidence un peu entre eux. Parce que dès qu'il y a les tentateurs et les tentatrices, je trouve que c'est quand même... Enfin, les célibataires, je crois qu'ils les appellent les célibataires en fait. Parce que c'est vrai que c'est réducteur, tentateur et tentatrice. Donc dès que les célibataires sont là, ça tourne beaucoup autour de la séduction quand même. Donc j'aimerais bien plus de moments informels. Hugo dit, premier truc qu'il dit, je compte vivre l'aventure au jour le jour. Sans blague, Hugo. Ensuite, Tino nous dit que pour lui, l'objectif de l'expérience, c'est que, en fait, sa copine lui fasse confiance après. Tino, ce que tu vas nous montrer ensuite ne corrobore pas ses faits. Donc, je ne sais pas, écoute-toi parler ou change ce que tu dis. Diego, lui, il est vraiment dans l'optique, si on surmonte ça, on pourra tout surmonter. Il a un côté un peu sacrifice pour son couple, je trouve, Diego. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment prêt à tout pour son couple, et peut-être au point de se perdre un peu. Nelly, on sent qu'elle est un peu séductrice. Alors je trouve, franchement, première soirée, je trouve que du côté des filles, il y a eu des moments un peu de séduction, il y a eu peut-être quelques pas de danse que certains pourraient trouver déplacés, mais que moi, j'ai pas trouvé trop grave pour commencer, mais du côté des mecs, il y a eu Tino et Hugo ont vraiment dépassé les limites, enfin déjà été dans une posture de mec célibataire, là où les filles, je trouve que c'était quand même plutôt sage pour la première soirée. Ils ont dansé, ils rigolent bien. Lucie, elle est toute gênée parce qu'elle manque son copain lui manque beaucoup, et on voit pendant ce temps, lui, il est au taquet, entouré de toutes les célibataires. Il vit sa meilleure vie. Lucie, te fais pas trop de soucis pour lui. Ensuite, on entend les prétendantes, enfin les célibataires dire « il va glisser le Corse » en parlant de Tino. C'est vrai qu'il est pas du tout serein sur ses appuis. Mais en fait, quand il dit « je veux que notre couple dure, je veux que notre couple soit solide et tout », je sais pas s'il y croit parce qu'il y a rien dans sa manière d'agir qui vient nous prouver ça. Hugo a chaud mais va dormir. Tino a chaud, il a déjà des remords. Tino, il est partagé. Il est vraiment partagé. Ensuite, on a le lendemain. Donc après cette première soirée, les filles se retrouvent pour le petit-déj. Elles sont toutes tristes et inquiètes. Elles se rendent compte un peu dans quoi elles viennent de s'embarquer. Ensuite, on a la cloche sonne. Donc ça veut dire qu'il va y avoir l'écran live. Et on a cette vidéo, cette conversation entre Tino et Diego, des images en direct, où ils disent « j'ai du mal à dire non. Quand une fille vient vers moi, s'approche de moi pour un peu me parler, me séduire, etc., j'ai du mal à dire non. » Et j'ai trouvé cette conversation intéressante. Tino et Hugo, c'est vraiment des gamins, ils vont fauter et ensuite ils iront pleurer chez leur copine. Mais oui, mais c'est vraiment des gros bébés. Des gros bébés, c'est ça. Hein. Et aucune réflexion sur soi-même, en fait. Et évidemment, elles leur pardonneront. Voilà. Bah la relation toxique... En 4K, ben oui. Et ben moi je me dis, tu vois, ce que cette aventure peut leur apporter, c'est que peut-être elles peuvent aussi un peu s'émanciper de ces mecs toxiques là. C'est ce que je leur souhaite. Mais je n'y crois pas. Je pense comme toi qu'elles finiront par leur pardonner et que la rupture arrivera qu'une fois qu'elles auront souffert beaucoup beaucoup trop de fois.
Du coup, pour revenir à cette discussion de Diego et Tino qui disent de j'ai du mal à dire non quand une fille vient vers moi, je me suis dit, c'est vrai, enfin, la manière dont Diego le présentait, c'est un peu. J'ai été. Je me suis. Enfin, bref, 1, 2, 3. C'est vrai que aux garçons, donc, quand on leur apprend un peu la masculinité, la virilité, c'est flatteur qu'une jolie fille vienne vers toi te séduire. Ça veut dire que tu lui plais et c'est bon, on va dire, ça prouve que tu es un bonhomme, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets. Et de se dire que, ben non, en fait, tu peux aussi refuser qu'une fille te fasse des avances. Ça veut pas dire du coup que t'es pas un vrai homme, que t'es pas un homme à la hauteur. T'as le droit de dire non, t'as le droit de pas avoir envie d'être séduit, de pas avoir envie de faire une danse. T'as le droit de ça et du coup de dire non. Je trouve que c'est assez intéressant comme réflexion. Mais je dis ça pour Diego, parce qu'à mon avis, Tino, lui, le fait de ne pas savoir dire non, c'est le meilleur prétexte du monde pour pouvoir dépasser toutes les limites sans sourciller. Donc, ce truc de je ne sais pas dire non, attention. Je pense que ça peut être une réflexion intéressante, mais faut mener cette réflexion avec de la bonne foi et pas de la mauvaise foi comme dont déborde Tino. Laurie n'allait pas bien. Les filles essayent de la rassurer. Ensuite, ils font leurs activités favorites, baignade, bronzette, baignade. Et ils discutent un petit peu. Rémi parle beaucoup avec Chloé. Et on apprend que Virginie le cache sur les réseaux sociaux. Ça m'a un peu choquée quand même. Il dit, oui, j'ai quand même le droit aux stories vertes. Story verte, c'est-à-dire juste pour les gens que tu choisis. Donc, c'est-à-dire, il y a 10 personnes dans ces stories vertes. 10 personnes sont au courant de leur relation parce qu'elle est assez active sur les réseaux sociaux. Je me demande si elle n'est pas influenceuse ou créatrice de contenu. Mais elle ne veut pas montrer son mec sur les réseaux sociaux. Ça m'a un peu choquée. Mais lui accepte aussi. Enfin, il y a un truc quand même de... Ça va pas dans leur relation, quoi. Et... Rémi a l'impression du coup que elle a honte de lui, elle est pas fière de lui. Bah oui, Rémi, oui. Évidemment, elle le cache, ils sont pas ensemble. Mais oui, mais tu sais qu'en le disant, je me suis dit, si ça se trouve, il raconte ça pour contredire les gens qui vont dire oui, mais vous êtes pas ensemble. Du coup, il dira mais si, mais c'est juste qu'elle me cache sur les réseaux sociaux. Donc j'y pensais là en même temps. Mais enfin bon, en tout cas... Ensuite, on a Hugo et Lucille qui ont un date. Je me demande comment sont attribués ces dates, si c'est genre par roulement ou si c'est ceux qui ont envie d'y aller. Du coup, ils vont dans un truc assez romantique quand même. Ils discutent. Alors, ils s'embrassent pas, mais on dirait clairement un jeune couple. Donc, c'est quand même un peu gênant. Enfin, il a déjà dépassé les limites pour moi en fait, parce que tu vois dans son comportement que dans sa tête il est célibataire. Il est pas en train, parce que tu pourrais te dire ça peut être peut-être deux amis qui vont juste faire une sortie et qui discutent ensemble. Ils sont pas du tout dans une dynamique amicale, ils sont vraiment dans une dynamique de séduction et ça se sent en fait. Il y a vraiment un truc de, il se cherche quoi. Et donc bon, pauvre Lucie, mais en même temps voilà. Ensuite, on a le premier feu de camp. Ah non, avant ça, Lucille, elle dit en fait à Hugo que elle croit plus en l'amour. Et que je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'elle fait cette émission, pour se dire, tiens, finalement, si, ça peut peut-être exister. Mon pauvre Lucille, tu tombes sur Hugo, je sais pas s'il va te faire recroire en l'amour, malheureusement. Mais je trouvais ça intéressant, en fait, de me dire quelle est la motivation, en fait, des célibataires de venir faire cette émission, autre que participer à une émission. Et cette tiktokeuse là, Aya, qui est une des prétendantes, j'ai vu, elle a fait une vidéo pour dire pourquoi ce qui l'avait motivée. En gros, elle fait du contenu où elle parle des relations amoureuses sur ses réseaux sociaux. Et elle s'est dit, là, je vais être avec des couples qui vivent des moments problématiques. Et du coup, je pourrais aussi discuter avec eux de ça et peut-être les aiguiller là-dessus. Donc en fait, elle s'est pas dit, je vais venir en séductrice pour en embrasser un. Elle s'est plus dit, je vais essayer de discuter avec eux, puis peut-être que j'aurai une discussion qui sera visibilisée et où ça va attirer des gens sur mes réseaux sociaux où je parle des relations. Donc je trouvais ça intéressant aussi de voir un peu comment les célibataires, où on pourrait se dire c'est un rôle ingrat quand même, parce que t'es un peu vu comme les briseurs et les briseuses de ménage, les tentatrices et tentateurs pour le coup, de voir comment eux ils peuvent investir cette mission et ce rôle qu'ils vont avoir dans cette émission. Et puis elle disait aussi 3 semaines de vacances au Mexique, tout frais payé et avec un petit salaire. À mon âge, franchement, on dit pas non pour ça, quoi. C'est plutôt chouette. Donc voilà,
Petite parenthèse sur les tentatrices et les tentateurs. Ah, les célibataires, faut que j'arrête de les appeler comme ça. Ça fait vraiment trop Adam et Ève, le serpent et la pomme. Bref. Premier feu de camp. Et donc, si j'ai bien compris, les feux de camp, c'est le moment où on montre les images problématiques. Et on aura une soirée sur 2, un feu de camp des femmes et un feu de camp des hommes. Les images sont sorties du contexte. Delphine les présente vraiment comme des choses graves qui vont arriver. Donc elle dit, est-ce que tu es prêt à faire face aux images que j'ai à te montrer ? Elle le fait bien. Hein. Je trouve qu'elle maîtrise bien la tension dramatique un peu, même si c'est aussi un peu assez drôle. Et donc on commence avec Elisa, où on voit Julien qui twerk devant une tentatrice. Et en fait, Elisa, elle dit, je vois qu'il s'amuse et je suis pas du tout jalouse de ce geste-là parce que juste, il est en train de s'amuser. Par contre, c'est vrai que je me dis, on s'amuse plus ensemble. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais avant, Elisa. Ça y est, ils ont plus de complicité, ils ont plus rien. Et je pense qu'Elisa, elle est aussi un peu en train d'en prendre conscience. Elle se dit, mais juste, en fait, il est heureux avec des gens et moi, je le vois plus comme ça avec moi. Donc, c'est un peu embêtant. Et dit que le quotidien pèse beaucoup pour eux, qu'ils n'ont plus beaucoup de place pour juste s'amuser et que c'est un peu une prise de conscience à ce moment-là, en tout cas de ce qu'elle nous dit. Ensuite, c'était la seule vidéo pour Elisa, donc ça rejoint ce truc de il va pas y avoir tromperie entre eux, mais il va y avoir prise de conscience que la relation est finie. Ensuite, on passe à Virginie, où on voit la conversation que Rémi a eue avec Chloé. Virginie est très gênée. Il y a une deuxième vidéo où il y a une autre conversation avec Chloé, où du coup, là, tu dis « Ah ok, il a déjà trouvé une confidente, c'est difficile. » Et il lui parle en plus des choses difficiles entre nous. Ça fait mal, ça blesse l'ego. Ça, franchement, Virginie, je suis d'accord avec toi. Bon, sauf s'ils sont pas en couple. Elle dit qu'elle veut pas le voir sourire. Mais ça... Enfin, c'est marrant parce que ça répond un peu à ce que Elisa disait juste avant. Elisa de Julien, pas Elisa du chat. Et elle disait, on s'amuse plus ensemble et ça me rend triste. Ça, franchement, je peux l'entendre. Mais je veux pas le voir sourire sans moi. Ça, c'est difficile à entendre. Ça fait quand même un peu, t'as de l'emprise sur lui, là, donc mollo. Virginie a beaucoup d'insécurité, j'ai l'impression, et elle ressort à fond. Tu sens qu'elle fait un peu la fille qui a de l'assurance, qui veut des standards élevés et tout, mais qui est hyper fragile en dessous. Donc j'ai hâte de voir quand même l'évolution de Virginie. Pas forcément dans le couple avec Rémi, puisque c'est un couple fake apparemment, mais de comment aussi elle va interagir avec les célibataires. Ensuite, on a Nelly qui n'a pas de vidéo, bien sûr, parce que son mec est parfait. Enfin, j'abuse. Je suis sûre qu'il a des failles, mais je trouve que franchement, de cet épisode-là, c'est Diego, médaille d'or. Et Elisa, médaille d'argent, franchement, parce qu'elle a été quand même super aussi. Et vraiment, tous les deux, je les trouve assez bien. J'aime bien la position, la posture dans laquelle ils viennent. Trop de mal à capter Virginie, je trouve qu'elle dégage rien, elle est plate. Oui, je trouve que c'est un mauvais personnage de télé, t'as raison. Elle est vraiment... Ouais, elle est plate. Elle donne rien, elle donne pas de drama, elle donne pas de scène un peu importante. Je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'elle va... Et puis si tu me le dis, ça veut dire que dans les 2 prochains épisodes, ça va pas s'améliorer. Donc oui, je pense qu'on aura assez peu à soutirer de Virginie finalement. Tant pis, écoute, hein, mauvais casting. Tant pis. Je pense qu'ils se sont dit, on tente des gens un peu plus âgés. Malheureusement, c'était pas forcément le bon couple. Ensuite, on a Laurine qui dit qu'elle est pas sûre à 100%. Ah non, on a Laurine qui voit des images de Tino dire qu'il est pas sûr de son couple à 100%. Ça blesse. ça blesse, franchement. Et elle est au fond du trou. Deuxième soir, je me dis, deuxième soir, elle est déjà au fond du trou. Mais qu'est-ce que ça va être au 16e soir, imaginez-vous ? Elle va finir, vraiment, elle va rentrer chez elle, il faudra la mettre sous antidépresseur. Et je dis pas ça en rigolant, franchement, je m'inquiète vraiment pour elle, là, pour le coup. La deuxième vidéo, c'est une danse sexy. Ouais, c'est vrai que lui, franchement, il a vraiment dansé collé serré. Après, je me dis, tu sais, il y a des styles de danse où c'est comme ça, donc pour moi, c'est pas forcément grave. Après, si il sait que c'est difficile pour sa copine, tu fais un peu gaffe, quoi. Donc bon, je trouve quand même que il se met beaucoup. Et puis en plus, à chaque fois qu'il fait un truc où il sait que ça le fait pas, il dit « je suis dans la merde, je suis dans la merde ». Il kiffe même pas son moment. Donc ouais, Tino, du mal à... Très lâche, je trouve, dans sa manière de se comporter. Lucie, donc la copine d'Hugo, elle a combien de vidéos, elle ? 4 vidéos, et on n'a pas vu la dernière dans ce premier épisode. Première vidéo, il danse très collé serré. Elle dit, il a jamais dansé comme ça avec moi, et il n'aurait jamais dansé comme ça devant moi. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, déjà, si tu vois un changement de comportement de quand t'es là et quand t'es pas là,
c'est mauvais signe, franchement. Si tu vois quelqu'un, si ton partenaire il fait ça devant toi et il le fait, enfin, s'il danse, il s'amuse et tout devant toi, genre, je sais pas, à des mariages, à des soirées, à des fêtes, et que c'est ok, et qu'il le fait sans toi, et que c'est ok, je trouve ça bien. Mais si devant toi, genre, il se met des barrières et que quand t'es pas là, il le fait à fond, c'est trop louche. C'est trop, trop louche. Quand le chat n'est pas là exactement, ça veut dire qu'il y a des intentions mal placées derrière, tu vois. Que c'est pas juste pour s'amuser entre amis ou entre connaissances. Il veut pas juste kiffer la fête, en fait. Il a des idées dans la tête. Donc vraiment, gros red flag, comme s'il y avait besoin d'en sortir encore pour Hugo. Deuxième vidéo, il dit qu'il a passé la meilleure après-midi de toute sa vie. Le mec, quoi, il a aucun respect. Il a aucun respect. Enfin, franchement, c'est vraiment... Lui, ça va être difficile de le supporter, quoi. J'ai l'impression que lui, ça va être le consensus des gens qui regardent l'île de la Tentation sur on déteste tous Hugo. Ok, on est d'accord là-dessus. Il pense... Ouais, elle se dit, il pense pas à moi. Bah non, Lucie, il pense pas à toi. À mon avis, il ne sait même plus comment tu t'appelles. Troisième vidéo, les autres disent que Hugo va glisser le premier. Ouais, du coup, tu te dis, ok, donc c'est officiel, quoi. Le mec, c'est écrit sur son front. Du coup, Lucie qui voulait qu'il lui prouve des choses, pour moi, là, Lucie, il t'a tout prouvé, rentre chez toi. Ou alors, dis-toi, ok, à partir de maintenant, je regarde la caméra, je suis célibataire, Delphine montre ses images demain soir à Hugo, moi, je vais kiffer mon aventure. Et donc, il y a une fameuse quatrième vidéo et on nous laisse sur ce suspense de qu'est-ce qu'il y a dans cette quatrième vidéo. Ça se trouve, il a déjà carrément glissé, le mec. Tino, ça va pas tarder. Et Tino, ce qui m'énerve encore plus chez lui, c'est qu'il le fait d'une manière très lâche, très genre, je pense à ma copine, il le dit dans ses mots, mais dans ses actes, tout prouve qu'il pense pas du tout à elle, en fait. Donc, je cerne pas du tout ce personnage. Virginie et Rémi, bon, vu que c'est peut-être un faux couple, on se questionne. En tout cas, j'ai hâte de voir comment l'un et l'autre vont évoluer, même si, bon, Virginie, il va pas y avoir grand-chose à voir. Rémi, je me demande jusqu'où il va aller avec Chloé, s'il va passer le cap ou pas. Je me demande, franchement. Julien et Elisa, on a déjà dit ce qu'on en pensait. Et puis, Diego et Nelly, pour moi, c'est un peu le grand point d'interrogation parce que on les a assez peu vus ce premier épisode, mais dans les images à venir, on voit qu'il va y avoir des coups de sang des deux côtés. Pour le moment, je place Diego sur un piédestal. Va-t-il y rester longtemps ? Je pense aussi que Nelly a vraiment peur de l'engagement que lui propose Diego là avec ses fiançailles et ce mariage, et que du coup l'émission c'est une bonne raison de fuir. Enfin, c'est un bon moyen de saboter sa relation, je pense. Donc j'ai un peu peur pour eux, mais je sens qu'ils nous font aussi, là on les a pas trop vus, parce qu'ils nous gardent, ça va être tellement intense qu'ils nous le gardent pour un peu après, tu vois. Genre on peut pas tout lâcher dès le premier épisode. Donc... j'ai hâte de voir. J'aimerais bien voir un peu plus les célibataires. Je trouve qu'on les voit assez peu. Après, ils sont beaucoup. Il y a quand même 10 célibataires de chaque côté, donc c'est difficile forcément de voir tout le monde. Mais j'aimerais bien qu'ils aient un peu plus de temps de discussion. Après, là, c'était le premier épisode, il y avait le décapage, il y avait plein de trucs, donc je comprends qu'il n'y ait pas eu trop de temps de discussion. Je me réjouis de voir comment ça va être les prochains épisodes. S'il y a un peu plus de moments informels, si dans les discussions, il y a des vraies dingueries qui sortent, j'ai vraiment hâte de voir. En tout cas, je suis embarquée. Bon, c'est le premier épisode, pour le moment, je suis à fond. Et j'adore ce ton, vraiment, ce truc dramatique, là, des musiques, de la manière dont Delphine parle. Enfin, tout est très intense, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Donc, vraiment, hâte de continuer ces débriefs.